assistants, vous avez des informaticiens, vous avez le Corporate Alliance, le Career Services, les responsables du budget, de la recherche, une RAF, responsable d'administration facultaire, les relations internationales, le QTEM, le bureau d'appui pédagogique, les centres de recherche. J'en oublie certainement et je m'excuse, mais je crois qu'on peut également remercier chaleureusement le personnel administratif. Alors, la troisième règle, c'est très anglo-saxon, donc je cite ma source. La troisième règle, c'est un wonderful facilities, un super bâtiment. Et je crois, on peut encore remercier Philippe Biltio, qui est alumni de notre faculté, qui était le pilote de ce projet. Ça compte beaucoup pour la qualité. Nous sommes heureux de travailler quotidiennement dans ce bâtiment. Alors la règle numéro 4, vous vous en douterez, évidemment, avoir d'excellents étudiants. Encore une fois, félicitations, c'est pas encore fait, mais je vous félicite déjà. Et puis nous savons tous, dans cette salle, nous avons la certitude que nos étudiants sont les meilleurs. Alors, ça sont les règles standards, et évidemment, si tout le monde les adopte, il n'y a plus tellement de différenciation. Alors, je voudrais vous parler un peu de ce qui fait que nous, notre faculté, est spéciale, et ceci depuis très longtemps. Et cette formule secrète repose sur nos valeurs. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas revenir sur chacune de ces valeurs. Par contre, je voudrais en illustrer une ou l'autre pour quand même faire bien comprendre, au moins à vos parents, puisque les étudiants sont drillés, de bien comprendre l'institution de laquelle sont diplômés vos étudiants. Alors, il y a une valeur qui est fondamentale, intégration, qui intègre énormément de dimensions dans la formation. Et pour illustrer cette intégration, eh bien, c'est que l'expérience d'apprentissage des étudiants est diverse et variée. L'appartenance à l'université fait que nous avons des professeurs de la faculté de droit, de la faculté de polytechnique, et bien d'autres de la faculté de sciences politiques et sociales, et bien d'autres facultés qui interviennent. C'est une richesse pour notre faculté que de faire partie d'une université complète, qui par ailleurs est la seule en Belgique à compter plus de 2 prix Nobel, en l'occurrence 5. Ensuite, nos professeurs à temps plein sont également des chercheurs. Ils ne font pas que diffuser la connaissance, ils sont tenus de mener à bien des projets de recherche avancés, donc ils créent de nouvelles connaissances. Nous avons également des professeurs extérieurs, des CEO, des experts du monde industriel, de notre environnement institutionnel, et qui viennent partager leurs connaissances avec les étudiants. Et c'est ce qui fait que l'enseignement est particulièrement enrichissant pour les étudiants. Troisième point, évidemment, nous sommes une faculté d'économie et de gestion, ce qui fait que tous les étudiants ont été exposés, je dirais, aux fondamentaux de l'économie et de la gestion. Je voudrais terminer par l'international. Tous nos étudiants ont passé au moins 6 mois à l'étranger, et je crois que peu d'institutions dans le monde peuvent se targuer de pouvoir offrir une telle expérience internationale à nos étudiants. Ça leur donne une ouverture sur le monde qui est fondamentale pour la faculté. Alors les deuxièmes valeurs, là j'en prends 2 à la fois, parce que les 2 ensemble font un mélange détonnant, c'est-à-dire une gouvernance démocratique. Les étudiants participent à la gouvernance de la faculté, ils sont au conseil facultaire, ils participent à l'élection du doyen, tout comme le corps scientifique, tout comme les professeurs et le personnel administratif. Ce qui fait que les décisions sont parfois difficiles à prendre, mais quand elles sont prises, les choses avancent assez vite. Et puis l'esprit d'entreprise. L'esprit d'entreprise est fondamental, et nos étudiants sont particulièrement dynamiques
dans cette optique. Ici, je ne reflète que quelques exemples de projets qui ont été développés exclusivement par les étudiants, enfin évidemment avec l'aval de la faculté, mais ce sont des projets qu'ils ont développés eux-mêmes. Un des derniers projets, c'est le Solvay Student Review. Vous avez le Student Consulting Club, le Solvay Business Game, le bureau étudiant évidemment qui est la représentation étudiante au sein de la faculté, le Cercle Solvay qui organise le beach volley, qui organise le ballet, qui organise la revue, et bien d'autres choses. Hein. Si vous venez devant mon bureau en semaine vers midi, je crois que le spectacle est assez détonnant. Et donc, l'activité folklorique. Et, voilà. Et donc des étudiants particulièrement dynamiques et un esprit d'entreprise évident. Et alors la troisième valeur importante, c'est le réseau. Nous avons un réseau alumni particulièrement solide, particulièrement grand, plus de 21 000 membres, et c'est parce que notre réseau est grand que le monde, vous le verrez plus tard, est particulièrement petit. Alors je voudrais aller un peu plus rapidement, mais quand même, 3 petits conseils pour nos étudiants. Alors le premier, si vous permettez, c'est de rester en contact avec votre faculté. On est au XXIe siècle et les facultés qui font face à une concurrence internationale importante comme la nôtre, pas que pour les étudiants mais également pour les professeurs, attirer de bons professeurs, eh bien ces facultés ont besoin de rester en contact, de collaborer, d'entretenir le réseau avec leurs anciens étudiants. Dans quelques minutes, dans quelques heures, vous serez des anciens étudiants, restez en contact. Vous avez une plateforme qui permet de faire ça au travers d'un réseau social. Vous avez reçu l'invitation. Et bien entendu, vous avez les Solvay Schools alumni qui interviendront un peu plus tard dans cette cérémonie. Deuxième petit conseil, gardez votre esprit d'entreprise, gardez votre créativité, améliorez-la. Rien ne sera jamais parfait. Donc il y a toujours moyen d'améliorer les choses. Et quand ce n'est pas dans votre environnement professionnel, ça peut l'être dans votre environnement familial, dans votre environnement socio-économique. Vous avez fait preuve d'une très grande créativité et c'est ce dont la société a besoin, d'améliorer les choses en permanence. Et puis un dernier point qui est quand même, je crois, la valeur fondamentale non seulement de la faculté mais de l'Université libre de Bruxelles, le libre examen. Alors rappelez-vous, vous venez de passer en 5 ans, elles sont passées, ou parfois 6, assez rapidement. Ce sont parmi, je dis bien parmi, les plus belles années de votre vie. Un peu d'insouciance, pendant 5 ans vous avez passé votre temps à apprendre beaucoup de choses, à faire, à développer des projets, et surtout à développer votre esprit contestataire. Les étudiants participent à la gouvernance de l'université. Les professeurs adorent être challengés par les étudiants pour peu que ce soit sur des fondements rationnels. Et donc les critiques étaient tout le temps les bienvenues et la contestation, je dirais, fait partie de notre ADN. Alors pourquoi je vous dis de vous en rappeler? Parce que dans quelques temps, vous commencerez une carrière professionnelle et là, on vous demandera beaucoup moins d'être créatif. Beaucoup moins. On vous demandera encore beaucoup moins souvent d'être contestataire. On vous demandera encore moins souvent de participer à la gouvernance de l'institution. Et donc gardez cet esprit parce qu'un jour vous serez emmené à diriger une équipe, vous serez emmené à gérer une entreprise ou à diriger un département dans une institution internationale. Et quand vous serez assis sur ce fauteuil, rappelez-vous de votre université et que l'esprit de contestation et l'esprit critique est fondamental pour une évolution harmonieuse de notre société. Et croyez-moi, vos collègues vous le rendront de manière très visible. Alors, je voudrais encore vous remercier et on va passer maintenant à la cérémonie elle-même de proclamation.